Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle. Il est temps de vous tenir informés sur la chaîne de la neutralité réelle. Mesdames, Messieurs, place à présent au titre. Sensibiliser sa base sur l'importance de la révision de la Constitution en République démocratique du Congo, une démarche initiée par l'UDPS. Et puis, célébration ce vendredi 11 octobre à l'échelle internationale de la journée de la fille. Cette dernière est célébrée sous le thème « La vision des filles pour l'avenir ». Ouvrons ce journal par cette information. À Kinshasa, une rencontre émouvante a eu lieu le jeudi 10 octobre 2024 à la cité de l'Union africaine entre le couple présidentiel de la République démocratique du Congo et les parents d'Alexandre Diengo Lumbayi, une étudiante congolaise dont le décès au Québec, au Canada, a profondément touché la communauté. Joyce Kalenga nous retrace les faits. Lors de cette réunion, Mme Yelou Moulop, coordinatrice d'un service spécialisé de la présidence concernant la jeunesse, la lutte contre les violences et la traite de personnes, a souligné l'engagement personnel du président Tshisekedi à soutenir la famille dans cette période difficile. Le président Tshisekedi a pris l'engagement de soutenir la famille en attendant les conclusions des enquêtes en cours, a-t-elle déclaré. Au-delà du soutien moral offert par les autorités, le gouvernement congolais a lancé des démarches diplomatiques pour faciliter le déplacement des parents d'Alexandra au Canada en vue de répatrier son corps en RDC. Madame Yelou Moulop a confirmé que le gouvernement a entamé des démarches pour permettre à la famille de la jeune Alexandra de se rendre au Canada afin de répatrier la depuis de la regretter. Notons que cette initiative témoigne de l'importance accordée par le gouvernement congolais de la diaspora, ainsi que de la détermination à protéger et soutenir les familles dans le moment aussi tragique. Le suivi de cette affaire demeure une priorité pour les autorités congolaises qui attendent que toute la lumière soit faite sur les circonstances entourant le décès de cette jeune étudiante. L'UDPS s'inscrit dans la droite ligne de sensibiliser sa base sur l'importance de la révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Quelle opportunité pour cette démarche. Xavier Sasseli, analyste politique, s'entretient avec Christian Mouchampa. Monsieur Xavier, bonjour. Bonjour, Monsieur Christian. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, demande à travers un communiqué aux fédéraux de l'UDPS de mobiliser leur base pour la révision de la Constitution, c'est-à-dire procéder par la vulgarisation. Vous êtes analyste politique indépendant. Quel est votre point de vue par rapport à cette démarche qu'amorce l'UDPS? Oui, merci de la question, Christian. Étant un analyste politique d'opinion libre, je me poserai la question de savoir, parce qu'il ne faudrait pas se riger en têtu, la question idéale qu'il faut se poser est de savoir pourquoi on veut changer la Constitution et pour en faire quelle autre innovation. Certes, ceux qui portent ces sujets, comment je peux dire, cette idée de changer la Constitution, ils en savent mieux. Nous leur demanderons simplement de nous expliquer afin que nous, population congolaise, nous puissions avoir connaissance suffisamment pour essayer de mettre avec justesse nos points de vue. Parce que on peut dire non au changement de la Constitution, tout comme on peut dire oui au changement de la Constitution, mais pourquoi? La question fondamentale, c'est pourquoi changer, pourquoi ne pas changer? Alors, la raison avancée est que la Constitution actuelle ne correspond pas aux préoccupations, ne s'adapte pas aux réalités du terrain actuellement et que ça ne facilite pas l'émergence de la gestion du pays. Merci infiniment. Oui, dire ça c'est bien de manière globale, mais il faut dire ce qui ne s'adapte pas à nos réalités sociaux, comment je peux dire, à nos réalités congolaises. Je pense que le problème, ce n'est pas la Constitution qui ne s'adapte pas. Peut-être nous, les Congolais, c'est à nous. Parce que quand je vois très bien, des choses sont bien réglées dans la Constitution, il faut décrire tout défaut qu'on a déniché dans cette Constitution afin d'en discuter avec justesse. Parce que nous voudrons que le débat soit un débat
qui doit être guidée par la raison de lumière. À votre niveau, pour ou contre la révision de la Constitution? En ce net moment, je ne peux pas prendre position parce que moi, je suis en train d'attendre les éléments clés et les raisons qui doivent être claires afin que je puisse prendre position. Merci beaucoup. Je vous en prie, Christian. Le jeudi 10 octobre 2024, le stade de l'Unité des Goma a vibré au rythme des chants et des larmes d'une communauté unie face à la tragédie qui a frappé cette région depuis une semaine et qui a coûté la vie à plusieurs personnes. Encore une fois de plus, Joyce Kalinga sur votre radio. Près d'une semaine après naufrage du MV mardi sur les lacs Kivu, qui a coûté la vie à près d'une centaine de personnes, la population s'est rassemblée pour rendre un hommage poignant aux victimes. Dès les premières heures de la matinée, des milliers de Gomois ont afflué vers le stade, portant des fleurs et des photos des disparus. Les visages empreints de chagrin témoignaient de la profondeur et de la perte ressentie par cette ville, où chaque vie emportée laisse un vide incommensurable. Familles, amis et citoyens se sont unis pour partager leur douleur, mais aussi leur solidarité. La cérémonie d'emprunt d'émotion a été marquée par des discours de représentants de la société civile. Tous ont exprimé leur compassion envers les familles endeuillées et ont appelé à une meilleure sécurité sur le voie navigable. Ces drames ne doivent pas être oubliés, a déclaré un orateur. Il est impératif que des mesures soient prises pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. Les chants d'hommage ont été résonnés dans les stades, mêlant tristesse et espoir. Les larmes coulaient librement alors que les participants se tenaient la main, illustrant une solidarité indéfectible face à l'adversité. Notons qu'à la fin de la cérémonie, une minute de silence a été observée, permettant à chacun de se recueillir et de se remémorer des vies perdues dans cette tragédie maritime. Des initiatives de collecte de fonds et d'aide humanitaire sont déjà en cours pour apporter assistance et réconfort à ceux qui en ont besoin. Ce rassemblement a non seulement permis de rendre hommage aux victimes, mais il a également aussi renforcé le lien entre les membres de la communauté. Dans ce moment sombre, Goma a prouvé qu'elle pouvait se relever ensemble, unis par un même désir de justice et de mémoire. Comme je l'avais annoncé en titre, c'est sous le thème La vision des filles pour l'avenir que l'humanité tout entière célèbre ce vendredi 11 octobre 2024 la journée internationale de la fille, proclamée par les Nations Unies pour reconnaître le droit des filles et les défis uniques auxquels elles font face partout dans le monde. Les détails dans ce commentaire. Proclamée par les Nations Unies pour reconnaître le droit des filles et les défis uniques auxquels elles font face partout dans le monde, c'est l'objectif de la journée internationale de la jeune fille célébrée chaque 11 octobre de l'année. Cette dernière est placée sous le thème La vision des filles pour l'avenir. À cette occasion, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que les filles sont plus de 1,1 milliard dans le monde et que leur potentiel est limité. Mais alors qu'approche inexorablement l'échéance de 2023 pour les objectifs de développement durable, le monde continue de manquer à ses engagements envers elles. Les filles représentent plus de 70% de nouvelles infections par les VIH chez les adolescents. Elles sont presque 2 fois plus susceptibles que les garçons de ne pas bénéficier d'une éducation ou d'une formation. Le mariage d'enfants reste très répandu. Environ une fille sur 5 sur la planète est mariée avant l'âge de 18 ans. Par tous les progrès obtenus de haute lutte en matière d'égalité de genre sont réduits à néant par la guerre menée contre le droit. Par tous les progrès obtenus de haute lutte en matière d'égalité des genres sont réduits à néant par la guerre menée contre les droits fondamentaux des femmes et des filles qui met la vie de celles-ci en danger, restreint leur choix et limite l'avenir de plus jeunes. Les filles savent déjà à quoi pourrait ressembler un monde où elles pourraient s'épanouir. Elles s'efforcent de concrétiser cette vision et exigent d'être entendues. Il convient de noter que le 19 décembre 2011, l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré dans la résolution 66 sur 170 que le 11 octobre serait la journée internationale de la fille afin de reconnaître le droit des filles et les obstacles particuliers auxquels elles se heurtent dans le monde.
Changeons de chapitre pour parler santé dans ce journal. La troisième dose de la campagne contre la poliomyélite a été lancée le jeudi 10 octobre au village Lumata sur la route Kasumbalissa par le bourgmestre de la commune de Kipushi, Michel Kassanda Lupupa, représentant de l'administrateur du territoire empêché. Suivez ce reportage de Gloire Pascal rendu par Gracia Akilimali. Cette campagne de vaccination organisée par la zone de santé du territoire de Kipushi a connu la participation des différentes autorités venues du dit territoire et celle de Lubumbashi et qui cible les enfants des 0 à 15 ans. Bien avant le lancement, le chef du village Lumata a tout d'abord pris la parole pour remercier le responsable de santé dans le territoire de Kipushi pour avoir choisi ces lieux comme endroit de lancement de cette campagne. Tunamipikia nini wote aksanti juu ya kuya kurepondre kui activité ya leo. Activité ya leo inakuya tu ni lancement ya kampanye ya poliomyélite. Si kazi yetu tulipenda tu bakaji bote ba Mulumata kubakaribisha hapa kui lancement ya leo juu ya kusema bashikie message na bayue kusema batoto yetu tutabaprotéger na Ces vaccins est très important pour lutter contre cette maladie qui rend infirmes les jambes des enfants, comme le dit le docteur Claude Ngoy, médecin chef de zone de santé de Kipushi. Hii vaccin iko na maana sana. Haina vaccin ile tutaripia makuta hapana. Vaccin tutaileta kwa bure. Ninjua nini kwa bure? Ninjua effort ya gouvernement yetu na ba partenaire bote mbalimbali balikala fashi moya banasema hapana, tunapasha kufukusha hii magonjwa ya kuboza mikulu, mikono, mtoto tena sitakuwa na mafaa mumukini. Vaccin ile ni droit ya mtoto yote anapasha kuipata. Na ni devoir ya parents wote responsable, wa mama responsable. Tunapasha kupeleka mtoto kunchanjo. Dans son mot du lancement, Michel Kassanda a loué les efforts fournis par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'assurance de santé des enfants, cadre de demain avant de lancer officiellement. Ainsi, au nom de monsieur l'administrateur du territoire, que j'ai ainsi l'honneur de le représenter, je lance officiellement la campagne de vaccination contre la poliomyélite, troisième phase sur toute l'étendue du territoire de Kipushi. Notons que cette campagne de vaccination contre la poliomyélite a été lancée sur toute l'étendue du territoire national et prendra 5 jours, soit du jeudi 10 au lundi 14 octobre prochain. En sport, les léopards de la RDC ont décroché une victoire cruciale en battant les Taifa Stars de la Tanzanie le jeudi 10 octobre au stade de Martyr par un score d'1-0. Cette rencontre comptée pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025 qui se tiendra au Maroc. Suivez les résumés de ce match avec Cléophas Bonza. C'est sous les applaudissements de leurs supporters que les léopards de la RDC ont célébré leur victoire face à une équipe tanzanienne bien dominante et équilibrée dans son jeu dès le début de la rencontre. Une défense serrée côté tanzanien ne laissa aucune faille aux coéquipiers de Chancel Mbemba de retrouver le chemin du filet. Dans cette atmosphère, la première période n'a laissé entendre que de chants d'espoir et d'encouragement au stade des Martyrs. Il a fallu 54 minutes de jeu au poulain de Sébastien Desabre pour ouvrir les scores grâce à un autobus marqué par un attaquant tanzanien, Frances Mzize, qui n'a pas pu contrôler les tirs des têtes des capitaines des Léopards, Chancel Mbemba, et la balle trompant la vigilance du portier a fini sa course dans le filet. Il y a but de la RDC. Une reprise de la tête contre au deuxième poteau. Alors est-ce que le ballon sur cet angle-là on ne peut pas voir? C'est contre son camp, ouais, typiquement. C'est sur une remise de Samuel Essende. Avec ses succès à domicile face à la Tanzanie, la RDC reste en tête du groupe H avec 9 points en 3 matchs joués. Pour la suite de cette 3e journée, dans le même groupe, la Guinée accueillera l'Éthiopie samedi 12 octobre à Conakry. Il s'y est dénoté que le match retour Tanzanie-RDC, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, est prévu le 15 octobre courant au stade Benjamin Mpaka de Dar es Salaam en Tanzanie.
C'est par cette note sportive que nous mettons un point à ce journal. Merci de nous avoir suivis de partout. Au revoir. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle.